La parole est à Barbara Romagnan pour 5 minutes. Je sais toujours pas faire. Au-delà de la pratique dommageable qui voudrait vider de sa substance une loi presque au lendemain de son adoption et qui constitue une perte de temps qu'on aurait pu utiliser à des choses utiles, cette proposition, comme cela a déjà été évoqué, va à l'encontre des exigences de santé publique et de toute pertinence économique. Cette proposition va également à l'encontre d'un droit fondamental et c'est sur ce point que je centrerai mon propos. Je fais toujours en sorte de respecter les différents points de vue, particulièrement ceux que je ne partage pas. Je comprends également que les personnes non informées puissent s'interroger sur le fait qu'en France, on soigne gratuitement les personnes étrangères en situation irrégulière. Mais pour vous, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Vous qui connaissez le sujet, en tout cas je l'espère au vu du nombre de fois que vous le remettez à l'ordre du jour, vous qui savez aussi que retarder les soins coûte très cher parce qu'ils interviennent quand même, mais trop tard souvent pour que les personnes soient soignées correctement et qui sont donc plus onéreux, y compris pour la collectivité. Vous qui savez que laisser se développer les maladies en ne soignant pas ceux qui en sont porteurs est dangereux pour la personne elle-même, mais également pour le reste de la population, pourquoi vous acharnez-vous de la sorte ? Pourquoi venez-vous insulter ces gens en situation de grande précarité, d'isolement, qui ont dû quitter la terre où ils sont nés parce qu'ils y étaient violentés, exclus, parfois persécutés, ou plus simplement parce qu'ils ne pouvaient pas y vivre ? Vous arguez de la triche. Ces malades seraient des fraudeurs qui viendraient bénéficier de cures thermales aux frais du contribuable français. Face à ça, une nouvelle fois, je m'interroge. Ce n'est pas moi qui utilise et ce n'est pas moi qui caricature. Faut-il vraiment mettre en avant ces cas exceptionnels, c'est vous qui l'avez évoqué, ces cas exceptionnels d'abus ou de tricherie, si tant est qu'ils existent, pour jeter le discrédit sur tous? Je vous l'ai dit, je ne comprends pas votre choix. J'ai trop de respect pour la représentation nationale pour imaginer qu'il s'agit d'un vulgaire choix électoraliste. Alors je vais cesser de m'interroger, vous redire pourquoi nous défendons le retour à ce que nous avons déjà proposé et revenir sur certaines imprécisions qui me paraissent être dommageables à la sérénité du débat. Qui est concerné par l'exonération de franchise ? Pas simplement les étrangers en situation irrégulière, mais comme vous pouvez le voir sur le site de l'assurance maladie, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, les femmes prises en charge dans le cadre de la maternité, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide donc médicale d'État. De même, l'augmentation du nombre de guichets, vous confondez ou vous entretenez volontairement la confusion. L'augmentation du nombre de guichets, c'est pour constituer les dossiers et non pas évidemment pour les instruire. Seules les CPAM sont compétentes pour le faire. Si nous sommes partisans d'une aide médicale gratuite, d'une augmentation du nombre des guichets et opposés à l'accord préalable pour les soins hospitaliers coûteux, c'est parce que nous ne voulons pas jeter la suspicion sur ceux qui vivent dans une situation déjà très difficile et leur permettre de bénéficier d'un soin auquel ils ont droit, conformément aux engagements que nous avons pris dans notre Constitution et dans le Code de la santé publique. Ce n'est évidemment pas l'illégalité qui fonde le droit, mais simplement l'humanité. Si nous proposons ça, ce n'est pas simplement parce que ce sont nos textes, mais c'est déjà important, mais plus simplement parce qu'ils sont des hommes comme nous et qu'ils méritent d'être traités comme tels. Au point 11 du préambule de notre Constitution de 1946 est inscrit le principe d'égalité d'accès aux soins de santé. Je cite, elle, sous-entendu la Constitution, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection à la santé. Le chapitre préliminaire du Code de la santé publique fait référence à ce droit fondamental, à la protection de la santé, qui doit être mis en œuvre, je cite à nouveau, par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Aucune exception n'est envisagée. C'est pourquoi, depuis la loi du 15 juillet 1893, on a mis en place en France une assistance médicale gratuite à destination des plus démunis, qu'ils aient ou non des papiers, qui leur permettait de se faire soigner gratuitement et qui, en 1999, est devenue l'aide médicale d'État après création de la couverture maladie universelle. Venir remettre en cause la gratuité des soins pour les personnes les plus démunies en situation irrégulière de séjour, c'est mettre une barrière supplémentaire au droit d'être soigné à celles qui existent déjà, liées aux démarches administratives préalables et à la crainte d'être renvoyés dans le pays d'origine, pays qui est très souvent aussi la cause des pathologies dont ils souffrent. C'est pourquoi, dans le même esprit que l'aide sociale à l'enfance est accordée gratuitement à tout enfant en danger, quelle que soit sa nationalité ou son statut, du seul fait qu'il est un enfant,
Il ne me semble pas excessif de défendre l'idée que l'aide médicale d'État soit accordée gratuitement à toute personne malade, quelle que soit sa nationalité ou son statut, du seul fait de sa maladie et de sa situation de précarité financière. Merci.